Bonsoir, bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, voilà. On est en direct aujourd'hui bien sûr pour votre émission Coupe du Monde de rugby 2023 le mag et voici le sommaire. Au sommaire de cette émission, les résultats de mercredi jusqu'à aujourd'hui. 6 matchs se sont joués depuis ce temps-là. Ensuite on aura bien sûr l'actualité de cette Coupe du Monde. L'actualité de cette Coupe du Monde bien sûr avec une actualité sur un retour en équipe de France très important. Et une actualité aussi sur une autre chose. Et enfin le programme télé de la Coupe du Monde. On parlera bien sûr des 2 matchs qui auront lieu demain. Nous sommes le samedi 30 septembre et nous parlerons bien sûr, vous le savez, on parlera de la Coupe du Monde aujourd'hui, comme on le fait depuis le début de cette compétition. On va tout de suite commencer, si vous le voulez bien, et j'ai eu un petit problème de micro, c'est pour ça que je n'ai pas pu vraiment prendre l'antenne à un moment donné, c'est pour ça qu'on a refait. C'est les conditions du direct, on est en direct, et c'est ça le plus important. On va tout de suite commencer par les résultats, et pour ces résultats, on avait donc 6 matchs entre mercredi et aujourd'hui. Sur ces 6 matchs, donc, on a donc l'Uruguay qui jouait face à la Namibie. C'était donc mercredi dernier, 17h45 le début du match. L'Uruguay s'est imposé 36-26 face à la Namibie. C'est dans la poule A, la poule de la France. Dans la poule D, la poule du Japon. Le Japon jouait jeudi soir face au Samoa. Victoire 28-22 des Japonais. La Nouvelle-Zélande a cartonné face à l'Italie en gagnant 96-17. Donc grâce voilà, les Néo-Zélandais qui ont dans cette poule A, la poule de la France, cartonné face à l'Italie. Donc, et aujourd'hui il y avait 3 matchs. L'Argentine s'est imposée dans la poule D 59-5. Ensuite on a aussi un match où il y a eu peu de points entre la Géorgie, les Fidji et la Géorgie. C'était à 17h45 aujourd'hui. 17-12 gagné par les Fidji. Et enfin un carton énorme de l'Écosse qui gagne 84-0 face à l'équipe de Roumanie. Le classement donc provisoire de cette Coupe du Monde, donc à ce soir. Dans la poule A, la France est toujours première avec 13 points, plus 125 de différence de but, de différence de points. Deuxième, c'est la Nouvelle-Zélande avec 10 points, plus 133. L'Italie, 10 points aussi, et troisième avec moins 14. Les quatrièmes, c'est l'Uruguay avec 0 points, moins 26. Et moins 218 avec 0 points, la Namibie qui est 5e. Dans la poule B, l'Irlande est première avec 14 points, plus 122. L'Afrique du Sud est 2e avec 10 points, plus 86. L'Écosse
et troisième avec 10 points aussi. Quatrième, c'est la Tonga, 0 points et moins 71. Et enfin, la Roumanie est cinquième, 0 points avec moins 234. Dans la poule C, le Pays de Galles est premier avec 14 points. Deuxième, c'est les Fidji avec 10 points. Troisième, l'Australie avec 6 points, moins 21. On a la Géorgie qui est quatrième avec 3 points, moins 25. Et enfin, cinquième, c'est le Portugal avec 2 points et moins 20. Enfin, dans la poule D, la poule de l'Angleterre qui est donc première avec 14 points, plus 110. L'Argentine est deuxième avec 9 points, plus 46. Le Japon est troisième avec 9 points, plus 14. Le quatrième, c'est le Samoa avec 6 points et plus 18. Et enfin, le Chili, 0 points. Et donc à moins 188 de différence de points. Tout de suite, on va passer à quelques actualités de cette Coupe du Monde. Et dans ces actualités de cette Coupe du Monde, nous allons parler tout de suite d'une bonne nouvelle. C'est le retour d'Antoine Dupont. Voici le communiqué de la FFR qui est sorti aujourd'hui. Antoine Dupont est de retour dans le groupe. Donc c'est ce qu'a annoncé la Fédération française de rugby ce samedi. Il est autorisé à reprendre une activité physique progressive dirigée sous contrôle du staff médical du 15 de France, du 15 de France. Donc aussi on peut lire dans de ce même communiqué, suite à la visite médicale post-opératoire ayant eu lieu hier, donc soit vendredi, Antoine a été autorisé à reprendre une activité physique progressive dirigée. Cette activité donc se fera sous contrôle du staff médical du 15 de France. On l'a bien compris. Et enfin, deuxième et dernière info de ce soir, avec World Rugby qui souhaiterait passer en 2027, donc dans 4 ans, pour la prochaine Coupe du Monde, de 20 à 24 équipes. C'est actuellement donc en discussion, et c'est le directeur de World Rugby, le Britannique, un Britannique bien sûr, qui a commencé cette semaine à en parler et à en faire la promotion donc dans la presse anglo-saxonne. Il affirme il faut s'engager et investir dans des programmes de haute performance pour aider les nations qui sont susceptibles d'être en course pour ces places supplémentaires. Nous devons saisir l'opportunité de faire des choix audacieux. Si nous nous engouffrons pas dans cette fenêtre, les chances de faire grandir notre sport vont diminuer. Tout de suite, on va passer au programme de demain. Voilà, on a des petits problèmes techniques en ce moment, je veux dire, avec ma table de mixage, mais ça va se régler, je l'espère. Donc, je disais, le programme télé de demain, avec demain donc 2 matchs, tout simplement. 17h45, Australie-Portugal de la poule C, au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne sur France 2. Même mon père, on aura l'occasion de voir ce match. Donc, un beau match en perspective. Et enfin, à 21h, le match entre l'Afrique du Sud et les Tonga. C'est au stade Vélodrome de Marseille, bien sûr, sur TF1. C'est dans la poule B. Alors, pour la prochaine émission, bien sûr, de Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG, qu'on va renommer, parce que c'est un peu long à dire, ça va s'appeler, bon, Coupe du Monde de rugby, ça on peut pas le, voilà, mais ça va s'appeler CDM, pour Coupe du Monde, tout simplement, CDM Rugby 2023, le MAG. C'est déjà mieux. Bon, même si moi je dirais toujours Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG, mais même sur le logo, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, ça sera demain, bien sûr, comme d'habitude, 23h, en direct sur FR News. Bien sûr, on se retrouve mardi aussi, mardi 17h30, 19h, pour votre émission Bienvenue chez Romain. Première partie, bien sûr, événements, infos et sport local, puis la deuxième partie, l'info nationale et sport national et international. Ensuite, l'actualité médiatique avec les news des plateformes Netflix et Amazon Prime de la semaine. Et enfin, le journal de la télé. Pour ensuite finir sur une dernière et quatrième partie, on va dire. Mais c'est pas une partie puisque c'est tellement court. Ce sera la météo et l'éphéméride du lendemain. Ainsi, alors, l'éphéméride du lendemain, mais la météo du mercredi jusqu'au week-end. Voilà. Mercredi, pas de JT puisque je ne serai pas présent. Je ne peux pas le faire. Jeudi et vendredi, bien sûr autour du 20h, en direct toujours à 20h, c'est important pour tout cela. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de cette émission de Coupe du Monde 2023. Donc oui, bien sûr, le MAG, on se retrouve bien sûr 23h demain avec les résultats du jour, les actualités et le programme de jeudi à samedi prochain sur FR News en direct. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches, un très bon dimanche et on se dit à demain à 23h en direct.